Le vol 1549 de la compagnie US Airways décolle le 15 janvier 2009 à 15h26 de New York, à destination de Charlotte, dans l'État de Caroline du Nord. L'Airbus A320 compte à son bord 150 passagers et 5 membres d'équipage. 2 minutes après le décollage, alors que l'avion se trouve à 2800 pieds, environ 850 mètres au-dessus du Bronx, le pilote rapporte que des oies du Canada ont heurté les réacteurs et le pare-brise du cockpit. Les passagers ressentent une baisse de puissance, voient des flammes sortir des réacteurs et sentent une odeur de carburant. À 15h28, le commandant de bord indique qu'il aperçoit devant lui un petit aéroport sur lequel il va essayer de se poser. Mais craignant de ne pouvoir l'atteindre alors qu'il survole le nord de Manhattan, il décide de tenter un amérissage sur la rivière Hudson. Privé de moteur, c'est en planant qu'il va opérer une manœuvre d'approche en gardant le train d'atterrissage rentré. Le commandant de bord réussit à poser l'appareil sur les eaux du fleuve. L'évacuation va se faire rapidement, les passagers sortiront tous indemnes. C'est la responsabilité du constructeur au moment de la certification, du constructeur et de l'État de l'administration qui est en charge de la certification, de vérifier que l'évacuation se passe en dessous d'un certain temps, en 90 secondes, en 1 minute 30, l'avion doit avoir été complètement évacué. Au point de vue entraînement pour l'équipage, les hôtesses et les personnels navigants commerciaux sont formés à guider les passagers en fonction des évacuations. Et devant nous, on a un certain nombre de procédures qui font l'objet d'une checklist. Et au simulateur, là par contre, on s'assure qu'on a fait correctement toutes les phases de la checklist. Le pilote qui a réussi à atterrir sur l'Hudson a bénéficié de conditions exceptionnellement bonnes. Il faisait beau ce jour-là. Il a atterri sur l'Hudson, qui est une rivière très large et qui a une eau donc, qui ne comporte pas de vagues. Là, la question ne se pose pas dans quel sens on va atterrir, ni négocier la vague à la dernière seconde avant de toucher. Il a aussi été très habile, il a posé l'avion correctement. Maintenant, si on le remet dans la même situation, on lui demande de reposer son Airbus encore une deuxième fois sur l'Hudson, c'est pas dit qu'il va le poser correctement. Il y a aussi un facteur chance qui n'est pas totalement contrôlable par le pilote. Là, il y a eu un happy end, mais ce n'est pas une raison pour banaliser les amérissages. Parce qu'il y a eu aussi une gestion du stress. Il y a l'aspect technique, mais ce qu'on ne nous apprend pas dans les formations, c'est à traiter les pannes réelles. Durant toute la formation, on est en simulation, on a des pannes moteurs, des feux moteurs, mais on sait que c'est en simulation. On ne sait pas comment on va réagir le jour où on aura une panne réelle.